Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir de vous retrouver avec une nouvelle guidance pour les personnes dont le prénom ou le nom de famille débute par la lettre C. J'ai déjà réalisé 2 guidances qui sont présentes en barre de description pour les A et pour les B, donc n'hésitez pas à aller les regarder si vous ne les avez pas encore vues. À les partager autour de vous si vous connaissez quelqu'un dont le prénom ou le nom de famille débute par la lettre A ou la lettre B, voire même la lettre C, vu que dans cette guidance, je vais réaliser un tirage pour les personnes dont le prénom ou le nom débute par la lettre C. Voilà, je vais sans plus tarder me connecter à mes guides de lumière pour vous apporter dans un premier temps à vous, dont le prénom ou le nom de famille débute par la lettre C, votre couleur, avec le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Je remercie bien sûr mes guides de lumière de vous apporter la couleur à laquelle vous pourrez énergétiquement parlant vous connecter. J'ai une carte qui me reste dans la main, il s'agit de la couleur cyan. Et en plus là, vous avez 2 couleurs bleues, magnifiques bleues, donc le bleu léger et la couleur cyan. La couleur cyan vous annonce « Je suis un artisan de la paix ». Je sais que celle-ci commence en moi et je pacifie donc mon monde intérieur. Il faut vraiment peut-être que vous soyez un peu plus en paix avec vous-même. Et vu que le bleu léger vous annonce d'exprimer vos besoins et vos ressentis, ce qui vous permettra d'être en harmonie avec votre environnement, j'ai envie de vous dire qu'il y a probablement certaines choses que vous avez besoin d'exprimer, à vous dont le prénom ou le nom de famille débute par la lettre C, pour pouvoir vous sentir en paix intérieurement et que vous soyez vraiment à évoluer dans votre monde, dans quelque chose de pacifique. Alors peut-être qu'il y a un côté de vous qui a besoin d'être un peu plus en paix dans sa situation, voir un petit peu son ciel se dégager, c'est un peu ce que je vois vous concernant. On va voir ce que les anges, au vu de ces 2 premiers messages, ce que les anges ont à vous conseiller, avec les conseils du monde angélique de Michel, de la chaîne Michel-Ange Tarot. Et voilà, j'ai une carte qui vient de sauter littéralement. Les questions de la nature. Effectivement, pour être en paix avec soi-même, être en paix pour voir dans son évolution, dans son entourage, dans son quotidien quelque chose de paisible, il ne faut pas hésiter à se recentrer auprès de la nature en enlaçant un arbre, en jardinant, pourquoi pas, si vous avez un jardin, en passant du temps au vert. Donc en tout cas, il est question de passer du bon temps en pleine nature et en dos de jeu, vous avez quoi? Le pardon, le travail sur le pardon pour être un peu plus en paix, être un peu plus en sérénité, notamment si vous avez un contexte dans lequel vous avez ce ressenti, ce sentiment d'amertume qui vous habite, voire de déception qui vous envahit. Il va falloir vous libérer d'une certaine colère qui paralyse votre cœur et votre âme. Et l'archange Aniel est présent avec vous pour vous déclarer libre d'une situation dans laquelle vous éprouvez peut-être un sentiment d'amertume, de déception, une certaine colère qui habite votre cœur et dont il faut peut-être vous libérer pour être un peu plus en paix. N'hésitez pas à vous connecter à la nature, à vous remettre un petit peu au vert, faire une sorte de purification énergétique pour vous sentir un peu plus en paix dans votre quotidien. Et on va voir ce que les anges ont encore à vous dire, dans quel contexte vous pouvez éventuellement évoluer avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Écoutez, j'ai 2 messages qui me sont venus pour vous. En plus, c'est 2 couleurs bleues, vous voyez, un petit peu comme le bleu dont je vous ai parlé avec le petit oracle des couleurs. Il y a peut-être l'idée de demander à vos anges, à votre ange gardien ou à vos guides que des miracles aient lieu dans votre vie pour que vous soyez plus en paix, pour que vous puissiez prendre votre envol en l'occurrence. Les anges vous disent que leurs ailes de lumière vous enlacent ainsi que ceux que vous aimez. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Si vous avez des inquiétudes, n'hésitez pas à demander aux anges, à vos guides, de vous envoyer des miracles pour que votre situation s'arrange, que vous soyez un peu plus en paix dans votre contexte. Qu'est-ce qu'on vous annonce? Notamment si vous avez effectivement quelques rancunes, quelques déceptions, quelques situations sur lesquelles vous avez du mal à être épanoui dans votre vie, plus que vous ne l'étiez avant. Il y a peut-être quelque chose qui doit se libérer chez vous. On parle effectivement que vous aurez des résultats positifs, voire des cadeaux précieux qui vont arriver dans votre vie. Alors le cadeau précieux vous dit que l'amitié, l'amour et la famille sont de précieux cadeaux, donc ne perdez pas de vue ce qui est essentiel. Il faut que vous vous reconnectiez à l'essentiel dans votre vie en ne perdant pas de vue l'essentiel qui vous apportera des résultats positifs selon le contexte bien sûr que vous êtes en train de vivre. Le soleil est en train effectivement de percer les nuages et vous allez bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Alors peut-être que vous êtes comme dans une forme de désespoir,
dont il faut vous libérer dans votre vie en règle générale et qui doit bien sûr faire que vous devez vous libérer, être plus en paix, vous reconnecter, à vous mettre un petit peu au vert pour être plus en connexion avec des résultats positifs sur votre situation. Alors je vais réaliser à présent un petit tirage avec mon oracle reflet de vie en connexion avec le guide d'aide rêverie. Donc je remercie mes guides de lumière de vous apporter les messages les plus parlants à vous dont le prénom ou le nom débute par la lettre C. Alors un petit tirage en 5 cartes donc, que je vais recouvrir avec le guide d'aide rêverie. Là, on voit qu'il y a des choses, soit vous êtes amené à récolter, soit vous êtes amené à trancher sur un contexte qui vous demande un petit peu de patience pour obtenir justement du succès dans votre situation. Des situations qui prennent fin pour qu'un succès en vue se présente à vous, donc il y a certainement une possibilité de trancher sur un contexte pour y mettre fin une bonne fois pour toutes. Savoir quelle décision prendre et avoir des objectifs dans le but de les concrétiser sans pour autant tomber dans l'attente. On va voir justement ce que les deux premières cartes vous annoncent. Bon, il est question d'un contexte amoureux, et vous voyez, on a les deux cœurs. Donc il y a peut-être une rupture en vue, il y a peut-être quelque chose en tout cas qui sera salutaire pour vous, parce que c'est peut-être quelque chose qui vous fait perdre votre temps. Vous avez besoin d'être plus en paix dans votre contexte. Et pour cela, vous n'allez pas hésiter à trancher, arriver à couper avec ceux qui vous empêchent d'être dans le succès amoureux. On voit qu'il va y avoir effectivement une éclaircie. Peut-être d'ici l'été, il pourrait y avoir une éclaircie sur le plan amoureux. On vous parle d'une transformation à venir. Il se peut que certains d'entre vous ont rencontré, soit dans le domaine professionnel ou dans l'exercice de vos fonctions, une maîtresse ou un amant, puisque là, le tirage est général. Il se peut que cette rencontre ait eu lieu par une période de chaleur, du type le printemps ou l'été, que cette connexion vous a permis de vous transformer intérieurement, voire professionnellement parlant, et vous êtes à même actuellement, fort de cette expérience, en tant qu'amant ou maîtresse, d'aller de l'avant. D'ici la fin de l'année, il pourrait bien y avoir des éclaircies au niveau financier ou bien sur le plan professionnel, puisque la carte des poissons représente tout ce qui touche aux finances, mais également au travail. Elle peut également s'apparenter à tout ce qui est le domaine des émotions. Plonger intérieurement pour voir émotionnellement sur quoi, d'ici la fin de l'année, vous avez encore des transformations à faire sur le plan émotionnel, ce qui vous permettra de vous reconnecter à plus de plaisir, plus de joie pour sortir de certains problèmes, de certaines fatalités. Il y a peut-être des choses à rompre pour pouvoir récolter. Et on vous dit que si vous le faites, il y aura un succès en vue. Juste sous le succès en vue, vous avez l'habitude saine. Peut-être un contexte à assainir, surtout si vous êtes dans un contexte un petit peu limite proche du burn-out. On parle qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont le cœur partagé. Vous avez peut-être eu des déconvenus amoureux et du coup, vous vous sentez pas forcément en paix. Vous êtes peut-être dans la rancœur, dans des vieilles rancœurs dont il va falloir peut-être mieux vous exprimer pour pouvoir retrouver une connexion amoureuse. Alors moi, je suis vraiment sur un contexte amoureux, là, dans ce contexte-là, même si c'est un tirage général. Voilà, moi je préfère vous le dire, des fois il pourrait y avoir que des messages sur un contexte amoureux dans votre tirage à vous, dont le prénom ou le nom débute par la lettre C. On voit avec la carte du jardin qu'il pourrait bien y avoir des choses qui seront un peu plus constructives de par un biais relationnel. Vous pourriez rencontrer quelqu'un par un relationnel professionnel par rapport au fait aussi qu'il y ait des éclaircies par rapport à ce qui vous tient à cœur au niveau professionnel. Peut-être qu'en ce moment c'est un peu le tumulte des émotions, savoir ce que vous devez faire pour transformer votre situation professionnelle. On voit que pour l'instant, vous ne savez pas trop quelle décision prendre, vous avez du mal à vous décider, vous êtes peut-être indécis sur ce que vous voulez voir bouger et se transformer. Il y a peut-être cette idée de prendre le temps, vu que là, sous cette carte de la faux, vous avez l'horloge, vous avez le timing, vous avez peut-être le devoir, peut-être de prendre le temps, de prendre des décisions, savoir comment trancher en votre âme et conscience pour pouvoir récolter dans votre vie sur ce qui vous tient à cœur, avoir aussi une certaine renommée avec le soleil. Il pourrait bien y avoir une grande transformation, soit dans votre vie amoureuse, soit dans votre vie professionnelle, par rapport à ce que vous aimez faire en règle générale. Donc peut-être sortir des fatalités, ne pas être plus fataliste que la situation ne l'exige, pour vous reconnecter clairement à vous-même, à quelque chose de plus harmonieux. Au centre de votre vie, il y a peut-être des personnes qui tournent le dos justement à des situations un petit peu aveuglantes, qui vous ont peut-être aveuglé. Il va falloir peut-être ouvrir les yeux, sortir des vieilles
vieillir en cœur, et puis arriver à mieux vous exprimer, reconnecter au plaisir de la vie en règle générale. Voir vraiment ce qui vous fait plaisir, pour ça il va falloir être plus en paix avec vous-même. N'hésitez pas à faire un travail sur le chakra de la gorge, sur le chakra du plexus solaire, sur le chakra du cœur, le chakra sacré, le chakra du troisième œil, et puis bien sûr avec la couleur rose, on a vraiment l'idée de reconnecter, à s'apporter du bien-être pour être plus en paix, parce que si vous vous passez en priorité, il est clair que les résultats positifs dont il est question avec le petit oracle des anges, que les résultats positifs, les cadeaux précieux auront lieu dans votre vie. Je vais à présent utiliser l'oracle des miroirs avec l'oracle du 77 Aliaski. On va voir ce qu'il a à vous dire. Donc pareil, 5 cartes vous concernant, à vous dont le prénom ou le nom de famille débute par la lettre C. Donc on voit bien, il y a vraiment une nouvelle orientation qui se présente à vous, mais ça passera par plusieurs étapes. Vous avez des choix, des décisions à prendre pour pouvoir passer à l'action. Alors, moi, je vous dirais, avec cette carte de la tétine, qui représente la jeunesse, qui représente également de la nouveauté, les enfants aussi, peut-être qu'il y a un contexte où vous avez besoin de prendre une décision, faire un choix pour pouvoir passer à l'action, soit par rapport à vos enfants, mais également pour avoir la possibilité d'attirer de la nouveauté, alors peut-être aussi par rapport à une personne immature que vous côtoyez, à vous de voir pour vous apporter aussi un peu plus de stabilité. On a 2 cartes 44. Si vous souhaitez de la nouveauté, il faut impérativement faire un choix, prendre une décision dans votre contexte. Je vous apporte la première partie de votre tirage. On voit qu'il y a effectivement avec l'avion, la connexion avec l'étranger, l'idée de s'ouvrir à l'inconnu, arriver à faire bouger les choses au travers des prises de décision pour vous ouvrir à quelque chose d'inconnu, étranger à votre contexte habituel. Il y a peut-être une situation qui vous demande de vous ouvrir pour faire avancer les choses. Donc là, j'ai la carte 52 qui m'apporte le chiffre 7. Donc le chiffre 7 est vraiment les belles opportunités qui pourront arriver à vous, à condition que vous vous ouvriez, que vous accueilliez de la nouveauté, puisque là, on a la carte 37 qui nous donne le chiffre 10. Donc le chiffre 10 est bien sûr connecté au chiffre 1, donc qui vous apporte du renouveau pour quelque chose de plus chanceux qui avance assez rapidement. Peut-être êtes-vous en connexion avec quelqu'un d'origine étrangère ou qui voyage à l'étranger ou dans d'autres villes que la vôtre ou travaille en rapport avec l'étranger. Il y a des choses qui sont amenées à bouger. On vous demande peut-être que si vous êtes en connexion avec quelqu'un d'étranger, d'origine étrangère, peut-être qu'il y a besoin de renouveau, peut-être tracer la route ou vous ouvrir à quelque chose d'inconnu pour apporter du renouveau. Alors là, on parle d'un rapprochement dans la maison. Alors peut-être qu'il peut y avoir une nouvelle rencontre ou quelqu'un qui se rapproche de vous dans votre maison pour stabiliser une situation. On parle de la famille, donc il y a peut-être une certaine instabilité familiale en ce moment. C'est la raison pour laquelle on vous demande certainement de prendre des décisions. Il y a peut-être une instabilité dans votre vie de couple ou vie familiale depuis un certain temps également. On voit qu'il y a des choses qui sont en pleine renaissance, par contre vous devez sortir d'un certain surmenage, peut-être faire un travail sur vous, un travail d'ego, peut-être vous avez du mal à vous positionner, d'où l'instabilité, il y a peut-être une instabilité émotionnelle chez vous, reprendre plus confiance, pour attirer à vous soit une relation de fidélité ou transformer votre quotidien sur quelque chose de plus chanceux. Là on vous dit oui, il y a peut-être une relation fiable, fidèle qui se présentera à vous, voire même de nouveaux liens, des liens plus affectueux qui se rapprochent de vous et qui vous sortiront peut-être d'une situation instable. Pour que vous puissiez attirer à vous quelque chose de plus stable et de plus évolutif, il faut impérativement faire un travail sur vous et puis bien sûr sortir d'une instabilité que vous tenez peut-être d'un contexte familial, ça c'est fort possible, qui remonte déjà depuis un certain temps, ça fait un moment que ça dure et donc il faut peut-être avoir une remise en question par rapport au surmenage qui vous habite. Alors n'hésitez pas à me dire si ça vous parle, en tout cas avec l'avion, pour moi il est nécessaire de faire bouger les choses, faire avancer rapidement les choses par cette prise de conscience intérieure qui peut faire que ça remonte d'un point de vue familial, vu que là en plus on a la maison. Il y a des choses qui sont amenées à renaître, mais il faut bien sûr passer par des prises de décision et se reconnecter à quelque chose de positif au travers de ces actions que vous allez entreprendre. Parce que sinon là, il y a la carte qui s'est montrée à moi de la porte blindée. Peut-être qu'il y a des choses qui sont bloquées dans votre vie parce qu'il y a un travail d'évolution intérieure à entreprendre. Je vous apporte à présent un petit tirage avec l'oracle G accompagné du fin de siècle Keeper. On va voir ce que ces deux oracles ont à vous annoncer. À vous dont le prénom ou le nom de famille débute par la lettre C.
On a une histoire avec un homme là, où si vous êtes cet homme, il y a peut-être un enrichissement qui aura lieu bientôt pour vous, dont le prénom ou le nom de famille débute par la lettre C. Alors là, on a quelqu'un qui doit peut-être sortir des vieilles rancœurs, peut-être qu'il y a quelque chose qui doit se rééquilibrer avec la justice. Il y a peut-être des problèmes de justice avec un homme brun, ou vous avez peut-être un petit contentieux avec un homme brun. Il y a peut-être quelque chose que vous avez du mal à rééquilibrer dans votre vie en règle générale. On a des événements qui vont arriver, mais voilà, il y a un changement à opérer. On vous dit avec certitude, il y a peut-être quelque chose d'instable qui doit faire que vous arriverez à des compromis. La route va s'élargir dans votre contexte. Si vous avez un contexte juridique, il y aura peut-être quelque chose qui va se régler. Vous aurez des nouvelles aussi au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose dont vous devez vous occuper constamment. Vous êtes peut-être souvent affairé à vous occuper de Pierre-Paul Jacques. Et du coup, vous vous occupez très peu de vous. C'est fort possible. Voilà. En tout cas, pour moi, vous arrivez dans une fin de cycle. Il y a quelque chose qui est amené à bouger au niveau des communications. Alors, on voit qu'il y a de l'abus de confiance pour les couples. Peut-être que vous avez souvent attiré à vous des personnes qui abusent de vous, soit par rapport au fait que c'est souvent vous qui travaillez et du coup au niveau de la communication, on voit qu'il y a des choses sur quoi vous devez partir de ces énergies d'abus de confiance, des personnes profiteuses, que vous soyez un homme ou une femme. On voit que d'ici l'été, dans la maison, il y aura quelque chose de plus stable. Il y aura peut-être aussi une nouvelle union, c'est fort possible si vous êtes célibataire. Et si jamais vous avez eu un contexte d'abus de confiance, on voit que cette situation va se stabiliser d'ici l'été dans votre maison. Là, on a une personne effectivement qui va recevoir des messages concernant des finances. Alors peut-être des messages qui vont vous préoccuper, mais on voit que ce sera nécessaire pour remettre en question votre situation. Et du coup, on voit qu'au final, il y aura un certain enrichissement. Alors peut-être qu'il y a un contexte financier que vous arriverez à régler. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans les inquiétudes au niveau des finances, mais moi, je vois quelqu'un qui arrive à s'enrichir, notamment si vous étiez dans une situation émotionnelle de crise dont vous allez sortir. Donc peut-être qu'en ce moment, c'est pas trop ça au niveau économique, mais on vous dit que d'ici l'été, il y aura quelque chose de plus stable. Alors vous devez peut-être prendre de la hauteur sur cette situation. Alors, ça peut être un contexte familial, ça peut être un contexte lié à vos enfants, lié à un contexte juridique. À vous de voir. Je vais utiliser le romantique tarot, on va voir ce qu'il a à vous annoncer. J'ai deux cartes qui se sont retournées, non une. Oui, on voit qu'au niveau émotionnel, vous avez besoin d'un nouveau départ. Il y a des choses qui sont amenées à évoluer, vous apportent un nouveau départ. Néanmoins, il faut peut-être arriver à reconnecter à quelque chose qui se matérialise émotionnellement parlant. Oui, peut-être que vous avez souvent attiré au niveau sentimental des personnes qui étaient lâches, qui vous ont retardé, qui se sont peut-être dédouanées de leurs responsabilités. Et du coup, là, vous avez besoin d'un nouveau départ. Alors, le romantique tarot, que vous annonce-t-il? Alors oui, on vous parle d'un équilibre, d'une joie, d'une sérénité qui va être retrouvée. Là, on a effectivement un couple et on a un ray de lumière là qui tombe sur le couple, justement. Pour moi, il y a des personnes qui vont à nouveau avoir l'opportunité d'une relation enrichissante, voire même tout ce qui concerne les finances. Il risque d'y avoir un éclaircissement. Donc, si vous aviez peut-être des problèmes liés aux finances dans le couple, on voit qu'il y aura effectivement des éclaircissements. Vous allez sortir d'un contexte difficile. Vous êtes peut-être dans une situation par rapport au couple où il y a eu un contexte qui a stagné, on va dire au niveau des finances, encore une fois. Et puis vous avez peut-être quelqu'un d'égoïste qui profite de vous, qui a profité de vous. Là, vous avez peut-être l'idée d'avoir accumulé avec les relations négatives ou les relations qui profitent de vous, qui a peut-être aussi une certaine hostilité, une certaine agressivité en vous qu'il va falloir vous en libérer. Peut-être quelqu'un qui vous a joué du pipeau, qui a plus profité de vous qu'autre chose. Là, on a la reine de bâton, du coup, là, on a quelqu'un qui est plus dans une énergie hostile. Vous avez peut-être eu de la trahison dans l'air, voire même de la manipulation. Et vu qu'on a quelqu'un qui joue de la flûte, cette personne est renversée. Donc, pour moi, je vous dirais que dans votre situation, au centre de votre vie, vous devez sortir des cauchemars. Vous avez peut-être des crises d'angoisse, des désespoirs profonds. Voilà, qu'il va falloir peut-être vous en remettre de cette situation. Peut-être que quelqu'un vous a charmé, vous a joué de la flûte, que
vous soyez un homme ou une femme. Vous avez été charmé par quelqu'un, mais il y a peut-être quelque chose qui vous a laissé dans un profond désespoir et dans la tourmente. Il y a quelque chose dans tous les cas qui est amené à repartir sur des bases plus saines, vu que là on a le 10 de bâton. C'est du renouveau, hein, quelque chose qui se concrétise. Il y a comme un renouvellement d'énergie, des objectifs qui vont être atteints au niveau d'un dur travail, quelque chose qui va falloir vous décharger de votre stress émotionnel, de tout ce qui vous a amené du fardeau au niveau sentimental. Là, on a la tour renversée. La tour renversée, c'est quoi? Peut-être arriver à sortir des ruptures, des échecs, des désillusions. Il y a peut-être à retrouver, hein, comme on dit, l'idée d'apporter un renouveau sur tout ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie sentimentale. Donc là, on a des personnes, hein, quand même, au niveau sentimental, vous n'êtes pas forcément super épanouis. Hein. Et c'est pas pour rien que vous avez l'idée d'être un peu plus en paix avec la couleur cyan que nous avons eue au début. Hein. Donc vous êtes effectivement l'artisan de la paix. Celle-ci commence en vous au moment où vous pacifiez votre monde intérieur. Il y a peut-être l'idée de pacifier votre monde intérieur, à arriver à apporter un souffle nouveau pour concrétiser quelque chose de plus stable au niveau sentimental. Donc là, on a des personnes, hein, qui ont eu des échecs sentimentaux. Vous avez peut-être aussi la possibilité d'être dans une union actuellement, mais vous constatez que la personne qui est avec vous reste plus avec vous par profit que par amour. Vous avez donc du coup beaucoup de stress, hein, qui vous habite. Et si vous êtes célibataire, peut-être que vous cumulez les échecs sentimentaux qui ne vous permettent pas de vous épanouir. Au vu justement de voir s'il y a une transformation opérée, j'avais envie d'utiliser l'oracle de la transformation, voir ce que vous pouvez faire pour transformer quelque chose dans votre vie sentimentale, pour arriver à accéder à quelque chose de plus en paix, hein, au niveau émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Donc je vais vous mettre 3 cartes. Donc ce sera les 3 définitions de ce que vous aurez à transformer dans votre vie. Bon, des prises de conscience et des révélations, hein, doivent avoir lieu dans votre vie amoureuse. Oui, il est impératif d'arriver à prendre conscience de ce qui se passe au fond de vous pour être plus en paix, pour canaliser ces énergies d'épanouissement, hein, qui pourraient revenir. On vous recommande de vous reposer. Il y a peut-être quelque chose au niveau émotionnel, vous devez avoir des prises de conscience, vous devez également prendre soin de vous. Prendre le soin également de vous occuper en ayant des loisirs créatifs, quelque chose qui vous reconnecte à votre créativité et qui attire davantage, qui vous apporte de l'épanouissement ou vous permettre d'être un peu plus en paix. Et de cette façon, l'univers va vous soutenir, hein, puisque là on parle de soutien. Vous avez peut-être besoin de certains soutiens pour vous aider à être plus en paix, à vous sentir bien dans votre vie en règle générale. On a quelqu'un qui doit peut-être travailler à se reconnecter à sa spiritualité, voire même être plus à l'écoute des ressentis que vous pouvez avoir. Et bien sûr, au centre de votre vie, ça peut passer par l'idée de se reconnecter à un loisir créatif, à quelque chose qui vous amène la paix au niveau intérieur. Et de cette façon, vous verrez que l'univers sera là pour vous soutenir sur ce qui vous demandera bien sûr de prendre des prises de conscience pour arriver à prendre des décisions. Alors j'avais envie d'utiliser aussi l'oracle des sirènes et des dauphins en connexion avec ces messages. Voir ce que les sirènes et les dauphins ont à vous annoncer comme message sur le plan amoureux. Les affirmations matinales vous seraient peut-être opportunes. On voit que chaque matin, dites des affirmations positives afin d'ouvrir la voie à la réalisation de vos rêves. Donc vous avez besoin de réaliser quelque chose dans votre vie, n'hésitez pas à passer par les affirmations positives. Donc pareil, je vais vous mettre 3 cartes. Ça vous permettra d'avoir cette transformation bénéfique où l'on vous annonce qu'un grand changement dans votre vie sera très bénéfique, alors au travers d'affirmations positives, d'affirmations, hein, de ce que vous souhaitez concrétiser. Voilà, je vous donne ces 2 cartes qui sont tombées, donc n'hésitez pas si vous souhaitez une transformation bénéfique d'avoir la foi. On vous dit vos prières sont exaucées, restez optimiste et suivez votre guide intérieur. Donc évidemment, la foi, le fait de croire en la réalisation de vos souhaits est plus qu'utile pour vous. On vous demande aussi d'explorer le champ des possibles. Donc regardez les différentes possibilités qui s'offrent à vous, car c'est le moment idéal pour faire des changements. Il faut bien sûr regarder toutes les possibilités qui s'offre à vous. Pour cela, il ne faut pas hésiter à tourner la page avec ce qui n'est pas bon pour vous, ce qui ne vous permet pas d'être en paix intérieurement. Le temps est venu de vous défaire de ce qui est vieux et usé afin de faire place à la nouveauté. Voilà, il y a vraiment du renouveau qui doit s'installer dans votre vie, mais par contre, il faut que vous ayez des prises de conscience, de tourner cette page pour pouvoir explorer le champ des possibles, avoir la foi, hein, en établissant bien sûr, à savoir chaque matin, affirmer ce que vous souhaitez pour que ces rêves se réalisent et vous transformer
transformer de manière bénéfique dans votre quotidien. Tout ce qui est vieux, tout ce que vous avez déjà expérimenté en règle générale, il est important de voir si vous n'avez pas une page à tourner. Alors, l'améthyste Love Oracle, que vous annonce-t-il comme message? Alors, 1, 2, 3, 4, 5. On voit qu'il y a des choix à faire. Si vous avez la possibilité de prendre des décisions, on vous dit que vous aurez une issue sur votre vie sentimentale. Peut-être que vous soyez en couple ou célibataire, il est important de déterminer ce que vous souhaitez pour que ces situations puissent obtenir cette issue dont il est question ici. Alors oui, si vous avez peut-être une énergie tierce qui se bloque dans votre relation de couple, quelque chose qui vous bloque aussi, peut-être il y a des décisions à prendre, un choix à faire. Si vous êtes en relation triangulaire avec quelqu'un qui voit à droite à gauche, il faut peut-être sortir de ces relations qui vous amènent que de la rivalité et qui ne vous permettent pas d'avancer. On voit, du coup, ça vous met à l'épreuve. Il faut impérativement, on voit qu'en plus, là, il y a la meilleure amie qui est juste sous le labyrinthe. Si vous souhaitez attirer quelque chose qui est protégé, il faut que vous soyez plus proche de vous et vous valoriser davantage en prenant les décisions pour obtenir des issues favorables. On voit que là, vous arrivez à la fin d'une situation secrète. Il est temps pour vous de retirer le pansement que vous avez mis par-dessus votre cœur, certainement, qui vous a fait peut-être attirer à vous des relations secrètes, ou voire même attirer à vous une relation dans laquelle il y a peut-être des non-dits, des choses qui vous bloquent. On voit que d'ici l'été, il y aura probablement une atmosphère plus chaleureuse et détendue dans votre relation sentimentale. Alors, soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme face à un homme. En tout cas, l'homme est à l'endroit. Moi, je vous dirais que cet homme que vous allez attirer à vous si vous êtes une femme, vous sera bénéfique et vous permettra de vivre, selon l'issue qui vous est annoncée, une relation sentimentale qui sera exempte de tout ce qui est caché, etc. Donc vous sortirez des schémas de liaison cachée et si vous aviez peut-être des choses à dévoiler à votre partenaire de vie, d'ici l'été, vous vivrez quelque chose de plus chaleureux et détendu. Il pourrait y avoir des éclaircissements dans votre contexte sentimental, ce qui vous apportera la naissance, une nouvelle vie, de nouveaux événements, une vie commune avec quelqu'un, voire même des nouveaux projets. Et puis pour certains d'entre vous, il y a peut-être une grossesse à venir, pour les personnes qui souhaitent avoir des enfants, bien sûr. On vous parle de rencontres, de nouvelles choses qui arrivent. Alors là, on parle d'une période de 3 mois, ça se tient, puisque là, on est au mois de mai, juin, juillet, donc il peut y avoir peut-être depuis un moment un changement que vous êtes en train d'opérer et qui aura lieu durant l'été, probablement, alors peut-être à la fin de l'été, c'est possible. Voilà ce que je peux vous annoncer en fonction de ces informations que l'améthyste Love Oracle vous annonce à vous, dont le prénom ou le nom de famille débute par la lettre C. Alors, un petit dernier tirage, après quoi je vous apporterai des messages des sœurs de lumière et des confessions intimes sur le plan sentimental. Donc là, le jeu de l'oracle F. Donc là, 2, 3, 4 et 5. On voit que vous approchez d'une victoire. Juste en dessous, il y a le soleil. Peut-être que d'ici l'été, vous allez sortir des doutes, surtout si vous êtes une énergie féminine ou une femme. On voit que vous allez sortir peut-être des doutes parce qu'il y a de la renaissance dans l'air sur une union. Peut-être que vous étiez jusqu'à présent dans une situation qui vous bloquait, qui vous mettait dans l'impasse. Mais pour l'instant, moi, c'est ce que je vous dis, vous approchez d'une victoire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Peut-être que vous attiriez à vous quelque chose de toxique ou dans votre vie amoureuse, vous avez peut-être une situation qui vous a empoisonné l'existence. Il y a possiblement un coup de foudre dans l'air, une fin de cycle qui va vous permettre de manière immédiate d'avoir la possibilité, moyennant une purification, de préparer quelque chose au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui vous demande de faire un travail pour sortir d'un brouillard. Le chaudron magique atténuant les effets négatifs des cartes autour va faire que quelque chose va arriver pour vous sortir de cette énergie toxique. C'est peut-être même électrique, il y a peut-être une purification de quelque chose qui est toxique. Ça peut être toxique au fond de vous. Alors, je vais vous remettre une carte. Il est possible qu'au fond de vous, c'est un peu le brouillard par rapport à votre passé. Vous voyez, il y a peut-être, durant ce printemps, quelque chose à épurer par rapport à un homme ou pour un homme. Et une dernière carte par rapport à des sentiments. En résumé, si vous libérez ce qui vous cause des tensions ou vous empoisonne la vie sur le plan sentimental, il y aura de la victoire dans l'air. Sur une situation sentimentale, vous pourriez bien avoir, d'ici l'été, l'opportunité d'une nouvelle rencontre si vous êtes célibataire et quelque chose qui s'améliorera au travers des discussions d'ici l'été avec votre partenaire de vie. Alors, que vous donnent comme message les confessions intimes? Voilà, donc j'ai 3 cartes qui me viennent.
J'aime entamer une phrase et devoir la finir. Alors moi, je vois parmi vous des personnes qui vont attirer une personne avec qui la discussion sera fluide. Si c'est pas le cas en ce moment, peut-être que vous avez pour décision à prendre de vous ouvrir à une autre relation. Peut-être qu'en ce moment, vous ne recevez pas de réponse de quelqu'un. Peut-être que quelqu'un ne répond pas à vos attentes. Et on dit que ne pas recevoir de réponse est aussi une réponse. Je regrette profondément mes erreurs et le mal occasionné. Alors, il y a peut-être des personnes qui vivent dans le regret parmi vous. Vous avez peut-être beaucoup de regrets des erreurs que vous avez eues. Vous aurez peut-être quelqu'un qui regrettera les erreurs qu'il ou elle aura commises vis-à-vis de vous. Peut-être qu'il y avait une routine qui est devenue l'ennemi de votre relation. Et du coup, il y a peut-être quelqu'un qui a commis une erreur, peut-être de vous laisser tomber pour une autre ou pour un autre. Et là, on voit que du coup, il y aura peut-être l'idée de sortir des regrets. Alors, si vous avez un travail à faire, c'est peut-être aussi de sortir des regrets, de sortir des vieilles rancœurs. Surtout si vous avez eu une relation avec quelqu'un qui ne vous a pas donné de réponse à vos interrogations. Vous attendiez peut-être, pour certains d'entre vous, une relation où c'était évident que le dialogue coulait de source, mais ça n'a peut-être pas eu lieu comme vous le souhaitiez. Alors, on va voir ce que les sœurs de lumière à présent vous annoncent. Sur quoi vous avez à faire un travail éventuellement pour vous libérer de ce qui vous met dans la rancœur peut-être. J'ai 4 cartes. Bonheur et prospérité, vous êtes heureux ici et maintenant. Reconnaissez votre bénédiction et profitez de l'instant présent. Il faut impérativement que vous retrouviez ce bonheur intérieur pour pouvoir sortir de certains blocages. Alors là, on vous parle de blocage matériel et financier. Alors il y a peut-être un contexte financier et matériel qui vous bloque aussi votre vie sur le plan sentimental. C'est fort possible. Brisez vos croyances limitantes sur l'argent pour accéder à l'abondance. Soignez votre discours intérieur et fixez-vous des objectifs précis. Effectivement, si vous êtes toujours bloqué dans un discours qui n'est pas forcément positif, vous attirerez à vous que des blocages, que ce soit financier, voire même par rapport à ce que vous souhaitez voir arriver de prospère. Le chemin de vie et le développement. Aucun savoir n'est inné, seule l'expérience fait progresser. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience. Alors, il y a probablement une expérience de votre vie qui vous a fait progresser dans votre vie et il est possible que vous arriviez enfin à atteindre un cheminement où vous avez eu à passer par des zones turbulentes, des phases expérimentales qui n'ont pas forcément été évidentes, puisque là cette flèche est un peu en zigzag, donc effectivement il y a eu beaucoup de zones d'instabilité dans votre vie qui vous ont permis, ceci dit, de comprendre certaines choses et qui vous permettront prochainement de voir que quelque chose s'est développé en vous. Alors peut-être que vous étiez introverti, réservé, vous avez peut-être l'idée aussi de reprendre votre pouvoir, d'exprimer vos envies avec votre personnalité en ayant l'idée de mettre un stop aux préjugés. Vous avez peut-être aussi des qualités insoupçonnées que vous n'avez peut-être pas exploitées jusqu'à présent par manque de confiance. Et enfin, et oui, c'est la dernière carte que je vous montre et pas des moindres, un travail peut-être sur l'estime de soi et l'amour propre. Si vous ne pouvez pas vous aimer et vous respecter, personne d'autre n'y arrivera pour vous. Donc vous arriverez peut-être à attirer à vous des relations pansement, puisque là on a 2 mains qui tiennent un cœur, mais pas des relations authentiques. Donc l'amour de soi est primordial pour que vous puissiez attirer à vous une relation qui dure pour toujours. Il y a peut-être cette idée d'être plus en paix pour attirer à vous une relation qui dure pour toujours, quelque chose qui vous sorte des instabilités, voire des infidélités qui pourraient exister dans vos énergies. S'il y a quelque chose à libérer, on va voir justement, j'avais envie de vous apporter un petit rituel que vous pourriez éventuellement faire, à vous dont le prénom ou le nom débute par la lettre C, donc il s'agit du jeu Ma petite boîte bien-être que je vous montre, et on va voir ce que vous aurez à libérer puisqu'il s'agit du jeu Libérer la sorcière qui dort en vous. Donc si vous avez quelque chose à libérer, on va voir quel rituel vous pouvez être amené à réaliser à vous dont le prénom ou le nom de famille débute par la lettre C. N'hésitez pas à parler à votre ange. Rituel de chance. Si vous souhaitez que votre ange gardien vous permette d'attirer la chance dans votre vie, n'hésitez pas à vous adresser à lui. On vous dit que nous avons tous un ou plusieurs anges. Il en existe 72. Et même si vous ne connaissez pas le nom de votre ange gardien, vous pouvez bien sûr lui parler. En cas de souci, répétez 3 fois « Mon ange, tiens-moi la main, toujours et en tout ». Voilà, n'hésitez pas à demander à votre ange de vous tenir la main dans une situation. Alors effectivement, vous avez besoin peut-être de protection. Là, il est question de pentacle fait maison au dos du jeu. C'est un rituel de protection. Il est question de dessiner une étoile à 5 branches, symbolisant les 4 éléments et l'esprit, sur du métal, du bois, de la cire, de la pierre, du parchemin, de la terre cuite. Chargez-le en l'exposant au rayon de la pleine lune, puis portez-le à même la peau. Ben voilà, que vous pouvez faire pour vous libérer. Voilà, du
Du coup, vous aurez la protection sur tout ce que vous souhaitez entreprendre et vous arriverez peut-être à vous libérer. En plus, si vous faites appel à votre ange gardien, même si vous ne connaissez pas son nom, vous avez vu, il suffit juste de faire appel à lui. Je vous apporte un dernier message de Carcadane. Voilà, je l'ai pris comme ça par réflexe. Donc on va voir ce que Carcadane a à vous annoncer et ce sera le dernier mot de la fin vous concernant. Alors un petit message de prédiction pour les personnes dont le nom ou le prénom débute par la lettre C. Et voilà, j'ai une languette qui vient de tomber pour vous. Il s'agit de la languette 104, connectée au chiffre 5. Donc ça vous permet effectivement de matérialiser quelque chose sous peu. Alors effectivement, la languette 104 vous invite à réciter vos prières, pas celles que vous avez apprises par cœur, mais celles qui viennent du plus profond de vous-même. La période difficile que vous traversez ne doit pas s'éterniser si vous le désirez réellement et que vous ne vous confinez pas dans votre malheur. Tout est possible. À toute situation existe une autre situation qui est son opposé. Balancez dans le positif et restez-y. Les problèmes familiaux devraient se résoudre rapidement. Ainsi, vous serez libre de mener la vie que vous désirez. Vous ne devrez pas espérer que l'on exprime remords ou regrets, mais vous recevrez des excuses. Ce message est explicite. Vous devriez sous peu trouver la paix quant à votre situation actuelle. Dites-vous bien qu'en ce moment, si vous traversez une phase difficile, on vous dit qu'il y a le côté opposé de la situation difficile que vous traversez. Soyez objectif, positif, et dites-vous que ce qui se présente à vous actuellement n'est pas amené à s'éterniser. Restez vraiment à garder l'espoir, ouvrez-vous à l'inconnu, et puis n'espérez pas qu'une personne ressente un remords excessif. Alors soit vous arriverez à obtenir des excuses, ou pas du tout. Dans tous les cas, il est impératif pour vous d'être plus en paix, de faire un travail pour être plus en paix sur les problématiques que vous avez ressenties vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de plusieurs personnes. Et si vous êtes dans cette énergie-là, bien sûr, vous arriverez à contrebalancer ce négatif pour attirer à vous plus de positif. J'espère que cette guidance vous aura bien aidé, à vous dont le prénom ou le nom de famille débute par la lettre C. C'était un plaisir pour moi de vous l'apporter. Je vous envoie à tous mes belles pensées d'amour et de lumière. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Gros bisous à tous!